Sur cette île magnifique, plus précisément sur les îles éoliennes, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la beauté de la Sicile. Je vous présente pour cette vidéo spéciale Robinson en Sicile. Donc là les amis, on a tout simplement décollé de Suisse pour aller à Malte. Il y avait une escale à Malte pour qu'ensuite on change d'avion. Sans vous voyez au bout de l'aile, c'est marqué Air Malta. Donc quand on arrivera à l'aéroport de Malte, on changera d'avion pour aller à Catane, qui se trouve en Sicile. Et je vous laisse avec ces belles images. Atterri à Malte et du coup plus de 2 heures d'attente à l'aéroport. D'ailleurs il y avait un petit aquarium assez sympa dans l'aéroport, ce gros poisson là. Voilà, donc on repart directement la nuit. D'ailleurs c'est assez joli la nuit, franchement pas mal. Bon alors là les amis, en gros on est arrivé dans le premier hôtel. Je vous fais une courte durée, voilà, bon, on n'a pas trop grand chose à voir, mais donc là juste pour vous informer qu'on est arrivé, donc ça va, l'hôtel est assez cool en vrai, et je vous dis à demain pour cette longue journée. Bienvenue dans le jour 2. Alors les amis, là-bas, tout là-bas, c'est l'Etna, tout simplement, donc le volcan. Ça, c'est le couloir de l'hôtel dans lequel on a dormi. Donc là les amis, c'est parti pour 2 heures de bus. Donc là on était à Catane pour arriver au port de Milazzo, pour prendre le bateau pour aller sur les îles éoliennes. Voilà, donc arrivé dans le bateau Liberty Lines. Désolé, j'ai pas pu me mettre à la fenêtre parce qu'il y avait un bougre. Voilà le bougre. Voilà. Donc là, on était parti pour plus d'1 heure de bateau pour arriver donc sur les îles éoliennes. Donc sur le port de Lipari, et on est arrivé dans un hôtel qui s'appelle Borgo Eoli. Donc voilà, je vous donne, notre chambre elle est là. Voilà, magnifique. Voilà, donc après ça, on est allé se balader toute la journée dans Lipari. On a trouvé un nouveau port, de nouveaux bateaux, donc très joli. Et franchement, ça ressemble beaucoup à la Corse, mais c'est très beau, très beau. Et donc après, on a fait une bonne nuit de sommeil, et je vous laisse avec ces images magnifiques. Là les amis, on est parti en bus pour aller sur une plage de Pierreponce. Là les 2 îles là-bas, celle du fond, eh bien c'est le Stromboli, donc le volcan qu'on va monter dans plusieurs jours.
les amis, on est sur une plage en pierre ponce. Et en fait, il y a une usine là, vous voyez. C'est une usine qui fabriquait de la pierre ponce. Mais là, en gros, elle est abandonnée. Et voilà, donc c'est très stylé, vous voyez, il y a le truc et tout. Et ils livraient dans le monde de la pierre ponce, vous voyez, ça c'est la pierre ponce et il y en a partout. Voilà. Alors les amis, on est rentré dans le petit bâtiment. Je fais un petit urbex en Sicile. Oh la, wow, la vache. Oh, c'est énorme. T'as vu? Regardez comme c'est gigantesque. Des escaliers là-bas. C'est ma chaîne. C'est ma chaîne. C'est vrai. Là, il y a quelqu'un qui a été tué. Ouais, j'avoue, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a été tué là. Là, regardez, il y a encore tous les stocks de ciment. Vous voyez? Tous les stocks de petits ciments là. Là, on est dans un espèce d'hangar. Mais, vous voyez, là, il y a des briques. Incroyable. Regardez, là, c'est assez sombre. Il y a un toit comme ça. La caméra, ça rend bien, mais c'est assez sombre, normalement. Non, non, on va pas prendre des risques. Ah, les escaliers jaunes, ils vont bien. Vous avez vu, il y a toutes les machines, là, stylées. Là, les amis, on est parti faire le tour de quelques îles en bateau. Donc, on est allé voir Vulcano, Panarea et Stromboli. Et ce que vous voyez ici, c'est du soufre. Alors ici les amis, là on s'est baigné et à mon avis il doit avoir 60 ou 80 mètres de profondeur. En gros quand on se baigne on met la tête sous l'eau, on voit pas le fond. C'était assez stylé. Ici les amis c'est la piscine de Vénus, donc c'est très très joli. Donc là, les amis, nous sommes arrivés à Vulcano. Donc là, comme vous le voyez, là, tout ce qui est en jaune, c'est du soufre.
Donc le soufre, je peux vous dire que ça puait l'œuf. Donc là, le truc jaune là, c'est de la boue thermale. Donc c'est du soufre, hein, c'est clairement du soufre qui fait un peu cette couleur et du coup c'est chauffé, c'est pour ça que ça fait des bulles. Et là pareil, c'est les bulles qui ressortent de la mer parce que Vulcano, hein, c'est une île volcanique comme on l'entend, il y a des gaz qui s'échappent du sol. Et on est reparti dans le bateau avec ce magnifique tableau de bord, avec ce magnifique gouvernail, franchement, pas mal. Très sympa le bateau. Voilà, donc là on est arrivé à Panarea et c'est l'île en gros la moins peuplée des îles éoliennes tout simplement. Et là on repart, donc on n'est pas resté longtemps sur l'île, hein. Et là en gros on repart pour aller voir le Stromboli et ça va être incroyable. Prodotti tipici bibit. Bon alors là, écoutez attentivement les amis, c'est très bizarre, mais l'île que vous voyez là, à gauche, et ben de base c'était ça, le volcan. Et il a craché toute sa lave de l'autre côté, ce qui a formé le Stromboli qu'on connaît aujourd'hui. Mais de base c'était ça le Stromboli. Et là ils l'ont appelé Stromboliccio. Et ça, ils appellent ça le cœur du Stromboli. Et c'est reparti pour observer le volcan. Donc là on va faire le tour et il va faire nuit, hein, et on va pouvoir voir les éruptions de loin. Parce que oui, ce qu'il faut savoir c'est que le Stromboli est un volcan actif et c'est un volcan effusif, donc qui fait des coulées de lave, et il projette aussi des scories, c'est des morceaux de roche tout simplement. Et demain, nous irons là-bas.
Donc les amis, là on est de retour à Stromboli. Et donc là, dans 2 heures, là il est 15 heures actuellement. Donc dans 2 heures, on va monter le Stromboli. Je vous dis à tout de suite pour les plans. Bon les amis, on commence l'ascension. Bon les amis, on commence à l'ascension là. Bon alors les amis, ce qu'il faut savoir sur le Stromboli, c'est que c'est comme un iceberg. Le Stromboli, alors il fait 900 mètres de haut, mais en bas, il y a plus de 2000 mètres. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est énorme. Et oui, donc c'est pareil qu'un iceberg, donc la face cachée, elle est énorme sous l'eau. Ce qu'il faut savoir aussi sur le Stromboli, c'est qu'il y a eu une éruption en 2011, c'est pour ça que tout est cramé. Et la végétation, elle n'était pas pareille avant, elle n'était pas pareille et elle repoussait d'une différente façon. Là les amis, je vais vous montrer un truc dont je suis excessivement fier. C'est pas grand chose mais je suis quand même très content. J'ai fait un time-lapse, un beau time-lapse du volcan. Et je vais vous montrer ça de suite, je suis très content. Après ça, fallait tout redescendre, hein. Et en plus de nuit, donc on était allé avec les frontales. On s'est levé, on a un peu visité et on est tombé sur cette petite église de Stromboli. Alors là les amis, on va partir de Stromboli qu'on a passé la nuit là-bas. Et let's go pour retourner du coup à Lipari.
a encore un peu visité Paris, on est tombé sur cette magnifique église. Juste pour vous dire un truc, la vidéo est bientôt terminée. Et j'en suis très fier de cette vidéo. J'espère que vous aussi, elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre des commentaires positifs. Mettre des likes, partager, s'abonner, ça me fait plaisir aussi. On est à 160 il me semble, bientôt les 200, ça me ferait extrêmement plaisir. Cette vidéo, je vais pas dire que c'est la vidéo de l'année, mais pas loin, ça m'a pris énormément de temps de montage, au moins 5 heures. Donc voilà, j'espère que vraiment qu'elle vous plaira, et je vous laisse avec les dernières images. Voilà, là je vous donne un peu une petite compilation de toutes les vidéos, tous les jours. J'espère que ça vous plaît. On a vu aussi beaucoup de grottes, mais ma préférée, ça reste quand même celle-là. Il y avait des grottes partout. C'était une très belle aventure, mais bon. Il faut quand même partir un jour ou l'autre. Hein. Les amis, c'était Robinson Création. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis bye bye.